Voilà, aujourd'hui, on revient encore vers vous pour vous parler des 5 substances favorisant le développement des cancers. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on va faire dans la suite des vidéos qu'on a fait dernièrement. Et aujourd'hui, on parlera des 5 substances favorisant plutôt le développement du cancer. Quelles sont ces substances? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après les jingles. Salut, c'est Dr Moïse de la chaîne YouTube Top Santé. Et si je vous parle de la santé et de la médecine, c'est parce que je suis convaincu que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions savoir comment notre corps fonctionne et surtout être en bonne santé. Car ça, la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. C'est l'objectif d'ailleurs qui poursuit cette chaîne pour passer l'information, la bonne information sur votre santé, pour que vous puissiez améliorer votre santé, pour que vous puissiez éviter certains problèmes de santé, pour que vous puissiez avoir une santé qui puisse être au top. Ainsi, si vous voulez bénéficier de cette chaîne, je vous invite de faire 3 choses. La première des choses, c'est de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que nous allons publier sur cette chaîne qui va vous donner du bon contenu. L'abonnement, c'est gratuit et le contenu, c'est un contenu de valeur. Donc, vous avez tout intérêt de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qu'on publiera régulièrement sur cette chaîne. La deuxième des choses à faire, c'est de pouvoir cliquer sur la mention j'aime après avoir regardé cette vidéo et que si seulement cela vous a plu, comme ça j'aurai un bon feedback venant de votre part et les vidéos telles qu'elles sont faites vous plaisent. Et la troisième des choses, c'est si cette vidéo vous a plu, c'est de pouvoir les partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent découvrir ce que vous venez de découvrir. Qui sait si ces conseils ne pourront pas d'une manière ou d'une autre améliorer la santé de vos proches. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou même dans les liens de l'adresse email de notre chaîne que vous trouverez en bas dans la description de cette vidéo. Et nous allons faire une vidéo spéciale pour vous, pour répondre à votre question, parce que nous avons une rubrique spécialisée intitulée La réponse à vos questions, où nous répondons aux questions de nos spectateurs. Donc, comme on le disait tantôt, aujourd'hui nous allons parler des 5 substances favorisant le développement des cancers. La première substance, c'est les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, toutes les boissons alcoolisées favorisent le développement du cancer. Ça veut dire tout ce qui est bière, tout ce qui est vin, tout ce qui est whisky et d'autres boissons alcoolisées que vous connaissez favorisent le développement des cancers. Quels sont ces cancers? Nous avons, primo, les cancers de la bouche, nous avons les cancers du pharynx, nous avons les cancers du larynx, nous avons les cancers de l'ésophage, nous avons les cancers du foie et les cancers des seins. Les cancers que nous venons de citer sont favorisés par la prise de boissons alcoolisées. La deuxième substance que nous allons citer qui favorise le développement du cancer, c'est la poussière de bois. La poussière de bois favorise le développement du cancer du sinus nasal et du cancer de l'ethmoïde. Et donc les professions comme les menuisiers, les charpentiers et tous ceux qui travaillent dans l'exploitation forestière, l'exploitation du bois, sont extrêmement exposés au développement du cancer causé par la poussière de bois. La troisième substance, la troisième que nous allons citer, c'est les tabacs. Les tabacs entrent dans le développement du cancer de la bouche, dans les cancers du larynx, dans les cancers du pharynx, dans les cancers du poumon,
dans les cancers de l'œsophage. Et donc, des gens qui sont des fumeurs, ils sont extrêmement exposés au développement de ces cancers. Et si donc on associe et le fait d'être fumeur et le fait d'être alcoolique, le risque de développer des cancers est extrêmement élevé, notamment les cancers de la bouche. Parce que vous avez deux facteurs favorisants qui agissent sur la bouche d'une même personne, et donc ces personnes-là sont extrêmement exposées au développement des cancers de la bouche. La troisième substance que nous allons citer, c'est plutôt la quatrième substance que nous allons citer, c'est la poussière de cuir. Donc, les poussières de cuir favorisent le développement du cancer, notamment les cancers du sinus nasal et les cancers de l'ethmoïde. Donc, des professions comme des cordonniers qui travaillent sur les cuirs, qui font passer des chaussures sur des moteurs pour limer, ils sont en contact avec les poussières de cuir. Donc, ces personnes-là sont vraiment exposées au développement des cancers du sinus nasal et les cancers de l'ethmoïde. Et la cinquième substance, la toute dernière, qui favorise le développement du cancer, ce sont des hydrocarbures polycycliques. J'avoue que le terme est un peu compliqué pour d'autres personnes, mais c'est quoi les hydrocarbures polycycliques et d'où proviennent-ils? Les hydrocarbures polycycliques, ce sont des substances qui proviennent de la combustion du gaz, de la combustion du pétrole, de la combustion du charbon et la combustion du bois de chauffage. Ces substances-là, ces hydrocarbures polycycliques, interviennent dans le développement du cancer de la peau, du cancer du larynx, du cancer de la bouche, du cancer du poumon, du cancer du rein et du cancer de la vessie. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui sont extrêmement exposées au développement de ces cancers, notamment lorsqu'on fait passer la nourriture qu'on va manger sur les feux de bois ou de charbon, sans que ça ne puisse passer par une marmite. Donc, lorsqu'on fait les barbecues avec ça, avec du bois, avec les charbons, la fumée qui monte, cette fumée contient les hydrocarbures polycycliques. Ça va rentrer à l'intérieur de la nourriture qu'on va manger. Et en mangeant cette nourriture, on va manger ces hydrocarbures polycycliques qui viennent de la combustion du charbon de bois ou du bois de chauffage. Et qu'en consommant ça, on est exposé au développement de ces cancers causés par des hydrocarbures polycycliques. Et donc, pour prévenir le développement des cancers liés à ces substances-là, c'est vraiment important de pouvoir prendre les mesures de protection. Par exemple, ceux qui prennent des boissons alcoolisées, ils doivent diminuer la consommation de ces boissons. Parce que lorsqu'ils en consomment trop, les risques de développement du cancer s'élèvent. Pour ceux qui travaillent dans l'industrie de l'exploitation forestière, par exemple, qui sont en contact avec les poussières de bois, ils doivent se protéger correctement, porter les masques pour ne pas inhaler ces poussières-là, parce que demain après demain, ils risqueront de développer les cancers des sinus et les cancers des ethmoïdes. Les fumeurs doivent faire des efforts pour arrêter de fumer parce que le tabac apporte beaucoup de problèmes dans le corps de la personne en dehors du développement des cancers. Donc, c'est vrai, le sévrage peut être difficile, mais ils doivent faire des efforts, aller vers des personnes spécialisées qui peuvent les aider à faire le sévrage avec le tabac. Pour les poussières de cuir, ils doivent faire la même chose avec ceux qui travaillent dans l'industrie forestière, se protéger, avoir un masque pour ne pas inhaler les poussières de bois. Et pour les hydrocarbures polycycliques, beaucoup de gens sont exposés, notamment ici en Afrique. Les gens mangent ce que nous appelons les tumbas, tout ce qui est là-bas. Donc, il faut faire très attention. Les gens qui les font doivent savoir comment il faut les faire. Sinon, beaucoup de gens aujourd'hui sont exposés au développement du cancer à cause des hydrocarbures polycycliques venant de l'utilisation du bois de chauffage et du charbon. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, comme je l'ai dit au début. Je ferai une vidéo pour vous, mais une vidéo également pour d'autres personnes,
pour que je puisse répondre à leurs questions. Et en plus, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la mention j'aime. Et si vous voulez continuer à obtenir des informations comme celles que je viens de donner tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, d'activer la cloche et de choisir toutes les notifications pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que nous allons publier sur notre chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Merci.